mois. En tenant le journal Patricia Amouli. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouverture ce 2 avril à Bruxelles du 4e sommet de l'Union européenne-Afrique. Le thème retenu pour ce sommet est investir dans les personnes pour la prospérité et la paix. Ces sommets réunissent plus de 40 chefs d'État. La République démocratique du Congo, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Les reportages de Domomat rendus par Eric Izami. Ces sommets se veut être le reflet de l'évolution de relations entre l'Union européenne et l'Afrique ces dernières années, fondée sur la stratégie commune Afrique-Union européenne adoptée en 2007. Une stratégie qui a établi le partenariat d'égal à égal qui, au-delà du développement, aborde des enjeux d'intérêt commun, notamment sur le plan politique, économique et interne, d'investissement et de commerce. Les dirigeants portent leurs réflexions sur le moyen d'approfondir la coopération selon les 3 axes identifiés par le thème retenu par les sommets, à savoir les personnes, la paix et la prospérité. Les questions liées aux investissements, au changement climatique ainsi que celles en rapport avec la migration et la coopération pour la paix et la sécurité figurent à l'ordre du jour. C'est une occasion pour faire le point. Le point d'abord sur ce qui a été dit à Lisbonne, sur l'architecture des défenses, sur les priorités et sur les conditionnalités, s'il faut les appeler ainsi, ou bien les accompagnements d'une bonne coopération. Nous allons maintenant, je crois, vers le 9e ou 10e FED. Il est important que nous puissions faire le point. Vous dites qu'on veut privilégier les questions financières. C'est vrai, mais ce n'est pas aux partenaires de nous dire que nous devons comprendre que la construction de la démocratie est un impératif pour avoir le développement économique. C'est vrai que le développement économique peut être autonome, mais vous ne pouvez pas avoir le développement économique dans un contexte d'instabilité politique. Le Congo-Kinshasa y est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui déjà était à Bruxelles mardi lors de la réunion de ministres des Affaires étrangères de l'espace Afrique-Union européen. En rapport avec ce sommet Union européenne-Afrique sur le plan sécuritaire, l'Union européenne a pris l'engagement d'envoyer ses troupes en République centrafricaine pour rechercher la paix. Étape par étape, après avoir gagné la guerre, il est temps pour la République démocratique du Congo de consolider la paix. Tels sont les propos de Emmanuel Médoumézé, représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo, tenu au sortir de l'audience lui accordée ce 2 avril par le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba. Le reportage est de Sylvie Fortuné-Boula. L'envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Emmanuel Médoumézé, est venu s'enquérir auprès du coordonnateur du mécanisme national de suivi des avancées enregistrées ces derniers temps en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. D'autres sujets, notamment la résolution 2147 du Conseil de sécurité de l'ONU, la dernière journée de sensibilisation organisée par le MNS et la MONUSCO, ont fait l'objet de cet échange. Emmanuel Médoumézé s'est engagé à travers son organisation à sensibiliser la communauté internationale pour que des projets de développement soient accélérés dans les zones post-conflit en République démocratique du Congo. Je suis venu rencontrer monsieur le coordonnateur pour m'enquérir des différentes évolutions qui ont eu lieu depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba. Très attentive, et je crois que mon déplacement de ce matin a été très important parce que je suis venu, comme on dit, boire à la source. J'ai eu un certain nombre d'informations que je ne manquerai pas de transmettre à ma hiérarchie à Addis Abeba. Comme disait monsieur le coordonnateur, après avoir gagné la guerre, on souhaiterait maintenant que le gouvernement congolais gagne la paix. François Mwamba s'est lui félicité de l'attention particulière que la présidente de l'Union africaine accorde à la paix en RDC, signalant que cette audience se déroule au moment où s'ouvre à Bruxelles le sommet Union européenne-Union africaine. Le mandat de la MONUSCO a été prolongé d'une année de plus en République démocratique du Congo. C'est le principal sujet évoqué ce mercredi 2 avril 2014 au cours de la rencontre hebdomadaire Nations Unies Presse au quartier général de la MONUSCO. Encore une fois, Sylvie Fortuné-Boula.
La résolution 2147 du Conseil de sécurité des Nations Unies rafle l'actualité. Elle prévoit les axes prioritaires de la MONUSCO qui a vu son mandat renouvelé d'une année encore. Martin Kobler, qui a pris part à cette conférence de presse à Kinshasa, a confirmé qu'il y a des éléments nouveaux dans la résolution 2147 tout en rappelant les 4 priorités du mandat de la mission onusienne en RDC. Maintenant, on ne parle plus de 2098, on parle de 2147, c'est l'ordre. C'est important de souligner que la résolution mentionne que c'est la première responsabilité de l'État et nous sommes ici pour soutenir seulement. Maintenant, je voudrais bien mentionner 2 ou 3 points. La première, c'est la nouvelle vision de la force. La nouvelle vision de la force, d'une force qui est moins statique, qui est plus flexible, qui est plus souple, polyvalente. Ce sont les mots de la résolution. Une posture robuste de l'ensemble de la MONUSCO. Ce n'est pas seulement la brigade d'intervention, ce sont les autres brigades qui travaillent ici, qui sont déployées en particulier à l'est du pays. C'est l'ensemble de la force qui vous soutient, qui soutient les FARDC dans leur combat contre les groupes armés. En ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo, sur la révision constitutionnelle et les élections au suffrage indirect, le patron de la MONUSCO affirme que la MONUSCO ne peut s'ingérer dans les affaires nationales et émettre une opinion quelconque. Mais la MONUSCO va apporter son soutien logistique pour l'organisation des élections à venir. Nous allons parler encore des élections pour vous dire que l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante s'est réunie ce 2 avril et a pris quelques décisions. Article 1er, la levée de la mesure de suspension du processus de l'élection partielle du vice-gouverneur du Sud Kivu, l'organisation du scrutin de l'élection partielle du vice-gouverneur du Sud Kivu, conformément au calendrier en annexe 2. Le bureau et le secrétariat exécutif national sont chargés chacun en ce qui concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 2 avril 2014 pour l'Assemblée plénière, l'abbé Apollinaire Malou, président, et puis la Commission électorale nationale indépendante rend publique la décision numéro 005/CENI/AP/14 du 2 avril 2014 portant levée de la mesure de la suspension du processus de l'élection partielle du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu et la publication du calendrier réaménagé de l'élection partielle du vice-gouverneur de la province du Sud Kivu. Les calendriers réaménagés se présentent de la manière suivante: du 4 au 6 avril 2014, reprise du dépôt des candidatures auprès du secrétariat exécutif provincial de la CENI à Bukavu. Du 7 au 11 avril 2014, retrait, ajout ou substitution des candidatures. Le 14 mai 2014, élection du vice-gouverneur par les députés provinciaux de la province du Sud Kivu, annonce des résultats provisoires par la CENI. Le 30 mai 2014, publication des résultats définitifs par la Cour d'appel de Bukavu, fait à Kinshasa le 2 avril 2014 pour l'Assemblée plénière. Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalula, rapporteur. Et puis la plénière du Sénat de ce mercredi 2 avril 2014 n'a pas duré longtemps. En effet, prévu pour statuer sur l'éventuelle approbation de 8 lois et le vote du rapport de la Commission Relations extérieures sur le 9 projets de loi autorisant ou pas la ratification ou l'adhésion de la RDC dans cette série de lois internationales, étant donné que la commission dirigée par le sénateur Mokeni Jean-Claude n'a pas encore fini tout le travail. Un délai de 24 heures leur a été accordé par le président du Sénat, Léon Kengwa-Dondo, pour y revenir demain jeudi 3 avril 2014. Un mot en justice, 15 ans de servitude pénale principale. C'est la peine retenue à charge d'un lieutenant FARDC pour viol sur mineur par les tribunaux militaires de garnison d'Ingili. Ce verdict est situé dans le cadre de l'opération Likofi 2 a été rendu mardi 1er avril 2014. Sylvain Kapombo Bosengeli, reportage.
Les faits remontent en juin 2013 et se sont produits autour de 19h sur l'avenue Kimputu, numéro 127, quartier Mpepo, Harare, dans la commune de Lansele. En effet, le lieutenant Timba Makoka Marcel, élément de la force aérienne base de Ndjili, avait sollicité auprès de Madame Eliassa Pamela que sa fille de 4 ans aille lui procurer une tige de cigarettes. Aussitôt dépêché par sa mère pour la lui remettre, ces prévenus en a saisi l'occasion pour satisfaire ses désirs sexuels en violentant cette dernière qui du reste était traumatisée. Devant le tribunal, le prévenu a rejeté en bloc les faits mis à sa charge et a clamé son innocence. Mais le tribunal, qui a minutieusement examiné ces faits en droit, a considéré que ces accusations sont fondées. Bien avant, il a porté à la connaissance de toute l'Assemblée des explications liées au concept viol. Au terme de l'audience publique du 1er avril 2014 tenue à la maison communale d'Ndjili, le moment était venu pour ce tribunal d'essayant de rendre sa décision à l'encontre du lieutenant de FRDC, Timba Makoka. Dit établit en fait comme en droit l'infraction de viol à l'aide de violences mises à sa charge. Les condamne en conséquence à 15 ans de servitude pénale principale pour viol, au paiement d'une amende de 800 000 francs congolais payables dans 8 jours. À défaut de paiement dans le délai imparti, subir une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. 5 jours sont accordés aux prévenus pour interjeter appel. La salle de conférence du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a servi de cadre ce mardi 1er avril 2014 à une rencontre sur la mobilisation et le renforcement de la présence active de femmes cadres dans les instances de prise des décisions. L'objectif était d'attirer l'attention de femmes pour qu'elles comprennent la nécessité de s'engager à travers les structures et organisations pour changer leur situation. Polydon Gaziami, Mathieu Gadipovi. Échanger et trouver des stratégies en vue de renforcer la présence des femmes cadres dans les instances de prise de décision, c'est la substance de cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle de conférence du PNUD. Et dans ce combat pour la promotion de la femme cadre, l'accompagnement des agences des Nations Unies, dont le PNUD et l'ONU Femmes, est garanti. Il n'y a pas de développement sans la participation de la femme. C'est pourquoi le PNUD est en train de tirer les oreilles, le PNUD notamment avec l'ONU Femmes, tirer les oreilles de la femme congolaise afin que la femme congolaise s'intéresse à tout ce qui se passe dans les sphères politiques, tout ce qui se passe dans les sphères de développement. Nous avons été marqués par le souci des agences du système des Nations Unies, celles qui nous accompagnent habituellement dans nos activités de promotion du genre, de l'intégration de la femme. C'est une vision citoyenne que de penser que les femmes portent la politique du genre et de la parité comme condition future de la nouvelle société congolaise. La promotion de la femme est en même temps une question de citoyenneté, de développement et de culture. Ces 3 dimensions doivent être prises en compte par les différents acteurs, tant du secteur politique que de la société civile, car le genre reste une question transversale. De leur côté, les femmes doivent éviter de transposer leur espace domestique dans le milieu professionnel et se montrer compétitives de manière à se faire valoir au même titre que l'homme. Un mot en économie, presque 500 milliards de francs congolais des recettes au mois de mars pour le trésor public. C'est le compte encore provisoire qui a été fait à la réunion hebdomadaire des régies financières présidée par le ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. Les assignations de la DGI ont été examinées au cours de cette réunion. Jean-Luc Miasuekama, Rubens, Bilingeni, reportage. Réunion des régies financières ce 2 avril 2014. L'échéance fiscale du 31 mars 2014 à la DGI pour le paiement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises livre petit à petit ses secrets. Nous attendions 228 milliards du côté de la DGI, suivant le rapport qui vient de nous être fait et qui est encore extrêmement provisoire. Nous allons faire donc les deux, nous sommes dans des encaissements qui sont de 223 milliards à peu près. Pour ce qui concerne la DGRAD, on attendait 100 milliards à peu près. On est déjà à 100, mais nous pensons que nous allons aller aussi à un peu plus de 100 milliards. La situation est encore provisoire. Et concernant la DGDA, nous attendions 150 milliards plutôt. Nous allons arriver, suivant la situation qui nous a été faite, le rapport qui a été fait, à peu près à
47 milliards, donc nous allons manquer à peu près 3 milliards. Le directeur général des infos fait son évaluation. Globalement, l'année passée, je crois qu'on était autour de 130, 135, 136 milliards. Il y a quand même, cette année-ci, on est à 220, on sera à 228 sûrement. Donc il y a un accroissement quand même assez significatif. L'Argentier national en appelle au civisme fiscal. Le non-respect de faits de signalisation devient de plus en plus une habitude des usagers de la route, surtout aux piétons qui n'arrivent pas à traverser la chaussée suivant les normes. Nos reporters Paulin Kalamba et Mathieu Ngadipovi s'y sont rendus sur le boulevard du 30 juin et quelques artères de Kinshasa pour vous proposer ce reportage. La sécurité routière rime avec le respect du code de la route. Cependant, à Kinshasa, les feux de signalisation ne sont pas respectés par les usagers de la route, à savoir les conducteurs des véhicules et les piétons. Ces derniers ne tiennent pas compte des différents signes qu'indiquent les panneaux des feux de signalisation placés sur les grandes artères par les techniciens routiers. Voici un exemple type, ces véhicules en provenance de l'hôtel de ville ou du marché central par l'avenue Polo Maurice ne respectent jamais ces feux de signalisation, des fois au regard impuissant des policiers de circulation routière. À cela s'ajoute la perturbation et le non-fonctionnement de quelques feux de signalisation dus par moment aux problèmes de coupure du courant électrique. Nous avons plutôt des recommandations à faire aux usagers de la route. La première pour eux, c'est de pouvoir être prudent avant de traverser. Il faut lire les panneaux de signalisation ou suivre les orientations des techniciens de la route, qui sont les policiers spéciaux de roulage et les autres. Mais aussi, nous avons des recommandations à faire à l'autorité publique. L'autorité de l'État doit vérifier les panneaux de signalisation qui sont tombés en panne pour pouvoir les remettre au travail. Malgré les campagnes de sensibilisation qui se tiennent à Kinshasa pour permettre aux usagers de la route de respecter les feux de signalisation, la situation sur le terrain ne change. Une mesure draconienne s'impose pour régler cette affaire. Briser les stéréotypes de l'autisme est le thème mondial retenu pour la journée de sensibilisation à l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année. Notre rédaction s'est focalisée sur cette maladie à travers le commentaire de Gédéon Lukumwena. L'autisme ou plus généralement les troubles du spectre autistique, TCA, sont des troubles du développement humain caractérisés par une interaction sociale et une communication anormale avec des comportements restreints et répétitifs. Cette pathologie qui empêche l'individu à s'ouvrir vers le monde extérieur proviendrait d'un dysfonctionnement dans le développement du fœtus dès le premier jour de formation du cerveau. Après la naissance, l'autisme se détecte au niveau de l'observation du comportement, de capacité de raisonnement et de communication de l'enfant. La dite pathologie dénombre 4 catégories, à savoir l'autisme infantile, l'autisme de haut niveau, l'autisme atypique et le syndrome d'Asperger. Quant aux causes de la dite maladie, ici est de noter qu'à ce jour, il n'y a pas encore une thérapie appropriée contre la dite maladie. Cependant, les scientifiques affirment que les enfants autistes dépistés tôt et dont le suivi est bien organisé voient leur capacité à interagir avec le monde qui les entoure s'améliorer. Dans le reste de l'actualité, les habitants de la commune de Kisenso peuvent enfin souffler car les érosions qui causaient des dégâts dans ce coin de la ville disparaissent petit à petit grâce aux travaux effectués par l'Office de voiries et drainage. Le reportage est de Natacha Bomongo, Lucie Mahamba et Juzène Bélébélé. Bonne nouvelle, l'érosion qui avalait les maisons de l'avenue de la Paix dans la commune de Kinsenso est en train d'être stoppée petit à petit par les agents de l'office de voirie et drainage. L'érosion était si grande qu'après avoir réuni tous les moyens possibles, vraiment malgré ce petit retard, mais-il que les travaux sont en train de se faire. Et d'ailleurs ça tend à la fin d'une rapidité, et puis vous-même vous remarquez avec des matériaux vraiment propre à une construction de pont. Satisfait de ce travail, les riverains jettent les fleurs au gouvernement congolais qui a écouté leurs cris de détresse. Tout est arrangé vraiment, nous les remercions. Il ne reste plus que d'ailleurs, ils sont à pied d'œuvre. Il ne reste plus qu'à façonner ce caniveau afin vraiment de nous donner un peu de la paix. Une chose est de maîtriser les érosions et une autre est de maintenir les ouvrages construits en état.
En société encore, il n'y a pas de sommetier, il n'y a que de sautegens, dit-on. Cet adage, casseur de pierre, un métier peu connu à Kinshasa et pourtant il nourrit bien son homme. Au quartier CPA dans la commune de Mongafula, le jeune s'adonne à cœur joie à cet exercice au quotidien pour gagner leur vie. Encore une fois, Lucie Mamba et Josène Bilibili. Nous sommes au quartier CPA dans la commune de Mongafula. C'est ici que se trouve la carrière Kassongo, une carrière de pierre à ciel ouvert. En temps normal, des pluies, les eaux du fleuve Congo recouvrent toutes ces roches qui sont aujourd'hui à découvert. Malgré les saisons de pluie, la petite saison sèche est passée par ici. L'eau a donc séché à la grande satisfaction des casseurs des pierres qui peuvent s'adonner en toute quiétude à leurs tâches quotidiennes. Parmi eux, il y en a qui exercent ce métier depuis plusieurs décennies, à l'instar de Machini Kikou. Depuis 1970. J'exerce ce métier depuis 1970. Ça me permet de nourrir mes 6 enfants. Évidemment, ces casseurs des pierres rencontrent aussi quelques difficultés, car des problèmes, il n'en manque jamais. La route qui conduit à la carrière est en état de délabrement très avancé. Nous demandons aux autorités de l'État de bien vouloir y jeter un coup d'œil. Dans la carrière Kassongo, hormis les pierres, il y a aussi du sable, souvent exploité dans la construction. Des jeunes désœuvrés et oisifs devraient prendre exemple sur ces casseurs des pierres qui gagnent bien leur vie en dépit des apparences. Ce reportage a été rendu pour vous par Magali Sissi. En sport, c'est historique. Pour la première fois, les 2 clubs congolais sont qualifiés pour le quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Les dirigeants de V-Club et du tout-puissant Mazembe comptent bomber leurs effectifs durant la phase de poule. Des précisions avec Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moloko. Le corbeau du tout-puissant Mazembe et le dauphin noir de l'association sportive V-Club seront le porte-drapeau du football subsahérien dans la seconde phase de la 18e Ligue des champions de la CAF. Le chemin est périlleux, mais l'on peut y arriver si et seulement si le 2 clubs intériorisent l'adage du célébrissime Mao Zedong qui disait « La victoire, le pouvoir est au bout du fusil ». Je ne suis pas crispé, vous savez, c'est un match très difficile. C'est un match très difficile, il faut féliciter ces jeunes gens, ils se sont battus. Aucun joueur ne marchait sur le terrain. Quand on a remplacé le 9 qui marchait, on a remplacé les autres. Vous aviez vu qu'on a dominé le match. On a dominé le match et on n'a pas eu de la chance aussi. On a eu plusieurs occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Un grand public, ils ont amené leur équipe à la victoire. L'année passée, on a raté l'entrée dans la phase de poule. Mais aujourd'hui, avec ces jeunes gens, nous entrons dans la phase de poule. Vous allez voir maintenant une vraie équipe de Mazembe. Concentration, rien que la concentration, quand on sait que V-Club et Mazembe croiseront le fer avec 6 formations islamistes, à savoir le Tunisien de l'Espérance et les CS Sfaxiens. Les Algériens des Sétifs, les Égyptiens des Amalek, les Libyens des Al-Ali Benghazi et les Soudanais des El Hilal. Le tirage au sort est prévu le 29 avril au Caire en Égypte. La prière des amoureux du ballon rond est que les 2 formations congolaises se retrouvent dans un même groupe. L'équipe nationale de judo intensifie les séances d'entraînement pour bien défendre l'image de la République démocratique du Congo dans des compétitions internationales. À l'université William Booth, maître Pinto Mangila s'active à réarmer le troupe de judo RDC pour les saisons prochaines. Patrick Borel-Mukendi, Rigo Moloko. Le président de la Fédération congolaise des judo, Francis Bimola, a rejeté en bloc les élections organisées le week-end dernier par les comités olympiques congolais. Il peut se rabaisser jusqu'à ce point-là, parce qu'il est conscient, il sait très bien que ce qu'ils ont fait là est nul. Il le sait très bien. C'est une aventure, ça. C'est une aventure. Sur quelle base juridique, camarades? Il ne faut pas amener les gens à vous faire croire aux gens que ce que vous faites est correct. Non. Raison pour laquelle, ça je vous le dis, nous sommes à la justice, qu'ils amènent le document qui leur a autorisé à organiser ces élections. Parce que les élections au niveau de la Fédération nationale congolaise de judo est convoquée par le président. Francis Bimola a visité les athlètes à William Booth pour s'acquérir de l'état d'avancement des entraînements de l'équipe nationale des judo qui se prépare pour les compétitions internationales. Les présidents de la FENACOJU comptent faire le tour des provinces pour remettre les équipements et tatamis aux différentes ligues. Et se connaît lui-même peut livrer sans bataille, sans jamais être en péril, a déclaré Sun Tzu.
Les journaux parus ce 2 avril dans la capitale congolaise vous ont été sélectionnés et commentés par Don Momat, revue de presse. L'actualité dans la presse écrite congolaise reste dominée par la convention de l'opposition politique. Mais ouvrons cette revue de presse tout d'abord avec le palmarès qui signale la présence des militaires ougandais à une centaine de kilomètres de Goma. Les hommes de troupes de l'armée ougandaise occupent d'importantes collines des villages Karambwe, la réserve des gorilles de Sarambwe, dans le groupement des Mbiza. Il s'agit là, pour la référence plus, de nouvelles invasions ougandaises à Rutshuru. Les militaires ougandais ont déclaré, selon le journal, sécuriser leurs compatriotes qui feraient le champ dans cette contrée, appartenant cependant à la République démocratique du Congo. Ni les drones américains, ni la brigade d'intervention de la MONUSCO, ni la montée en puissance des FARDC, constate le tabloïd, ne parviennent à dissuader des ambitions belliqueuses des voisins orientaux de la RDC. Processus électoral, l'opposition politique peaufine ses contre-propositions, titre les dépêches de Brazzaville. C'est ce mercredi que la plateforme Sauvons le Congo fixera sur la position de l'opposition par rapport aux enjeux de l'heure. Sous son nez microscopique, cependant, l'objectif voit l'opposition en ordre dispersé, car hier, à l'ouverture de leurs travaux placés sous le thème « Ne touche pas à la Constitution », ses mentors n'ont pas parlé le même langage. La convention aurait tourné, renchéri les guides à la cacophonie. Le parti travailliste de Steve Mbikaï estime que ces assises ont viré à des attaques individuelles des participants qui ont oublié l'essentiel, le combat politique. De son côté, le RCD-KML a carrément claqué la porte de ce forum, évoquant une désorganisation. La prospérité qui s'est fait l'écho des institutions écrit, la CENI poursuit sa course, Fayoulou et Okunji ratent la tête de Malou Malou. Manifestement, la pétition à choper de Martin Fayoulou et l'interpellation manquée d'Emery Okunji ne suffiront nullement à arrêter la détermination de l'abbé Malou Malou et la CENI d'aller jusqu'au bout de la mission leur confiée, notamment celle d'organiser dans le temps et dans l'espace les élections démocratiques en RDC. Forum de ZAS revient sur le gouvernement de cohésion nationale et note que c'est les dossiers amnistiables qui retarderaient ces gouvernements. Selon le Congolais moyen, rapporte le quotidien, la formation d'un gouvernement rimerait avec l'amnistie, question de favoriser certains amnistiés, d'intégrer les institutions du pays. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Au nom de Sylvie Fortuné Mboula, chef d'édition, Claude Toumba, réalisateur, et à toute l'équipe technique, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Restez branchés au programme d'Antena. Au revoir.